Rebonsoir à tous. Là, nous avons avec nous donc Radia Azmour de IA Technologies, directrice marketing, qui nous a fait plaisir de venir. Avec plaisir, merci beaucoup. Donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui discuter avec vous, c'est un peu l'expérience ISR pour parler aux jeunes entreprises qui sont là et aux futurs entrepreneurs qui sont là. Une expérience de Digital Journey. Exactement. C'est vrai que déjà, bonsoir à tous, la retardataire, donc je me dois de saluer en retard. C'est vrai que ISR aujourd'hui, beaucoup la considèrent comme une success story, et c'est le cas, je pense, jusqu'à présent, parce qu'ils ont su aujourd'hui instaurer le VTC en Algérie et oser l'introduire. La difficulté en Algérie aujourd'hui, c'est d'introduire un nouveau service ou une nouvelle activité ou s'introduire dans un nouveau domaine. Pourquoi? Parce que l'Algérien, comme on le sait tous, on l'est tous, a des difficultés avec tout ce qui est changement ou avec tout ce qui est nouveau. Il a des réticences, il aimerait bien essayer à travers l'autre. D'ailleurs, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a tous tendance dans toutes nos activités, essayer de donner de la gratuité, des remises importantes, histoire de dire « mais pas peur, c'est juste pour essayer c'est gratuitement ». Bon, on n'a pas inventé la roue, parce qu'il faut savoir que même à l'étranger, généralement, le premier essai est gratuit, que ce soit sur des logiciels, des activités, sur du VTC, parce que là on est sur le cas du VTC. Il est clair, pour revenir justement sur le cas du VTC, il y avait un clair potentiel en Algérie. La première problématique en Algérie, aujourd'hui, c'est le transport. Déjà de par sa disponibilité, de par sa disponibilité à certains horaires, et aussi, en termes de prix, ça reste à la portée de tout le monde, mais quel est le prix derrière justement? Est-ce que c'est des taxieurs, on n'est pas en train de dénigrer les taxieurs, mais c'est des taxieurs qui font presque, en fait, je dirais pas la loi. Parce vous n'avez pas besoin de le dire, là, on a tous vécu un taxi, on fait exactement, stop, il dénomme exactement. Le premier cas, donc, la première fois quand j'avais parlé justement aux actionnaires, enfin les propriétaires des SR, ils m'avaient cité un exemple qui était très concret et très simpliste en fait, au-delà de trouver un transport pour des étudiants qui veulent bien étudier tard le soir dans une bibliothèque, surtout pour les filles. Aujourd'hui, encore une fois, je tiens à le dire et à insister sur ça, Alger n'est pas l'Algérie, donc ça reste à Constantine à partir de 18h. Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, la plupart de notre target sur Constantine à partir de 18h, c'est les étudiants, parce qu'ils veulent bien justement pousser les études. C'est pas tout le monde qui peut se permettre le luxe d'avoir un chez-soi, un grand chez-soi avec des modalités, des commodités comme on peut se le permettre, certains peuvent se le permettre. Mais il y a aussi l'aspect, le coworking justement, que les étudiants aiment bien travailler entre eux, ça les motive, ça discute, ça passe plus vite, etc., etc. On l'a tous vécu d'une certaine manière. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la carence était là, la lacune était là, mais la problématique était de l'instaurer en Algérie. Il y a une certaine catégorie de personnes qui voyagent, donc qui ont une certaine connaissance avec d'autres services VTC à l'étranger très connus. Donc, ils sont un peu plus familiers avec ça, mais ça reste quand même la problématique initiale qui est éduquer le client et éduquer la population algérienne à utiliser un transport qui existe déjà, donc comment convaincre pour faire switcher cette personne-là vers un autre service et à travers une application. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait deux problématiques. La problématique déjà de faire instaurer déjà cette politique, je dirais pas politique, mais instaurer cette nouvelle pratique de prendre le transport à travers une application. Et la deuxième, c'est vraiment de dire, les gars, aujourd'hui vous êtes digitalisés, profitez-en. Donc vraiment faire ressortir d'autres aspects du digital au-delà de Facebook, Instagram, on se rajoute, on se discute, etc., etc. Donc c'était une double problématique. Et comme je disais, l'Algérien aime bien essayer, mais à travers quelqu'un d'autre. Donc c'était la double problématique aussi, que ce soit pour le client et pour les chauffeurs. Donc, si je dois récapituler un peu ce que vous avez dit pour les jeunes entreprises, et qu'est-ce que vous devriez retenir du message, c'est que si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans un concept qui n'est pas encore existant en Algérie, exactement. Donc, d'où le concept d'innovation,
ce n'est pas de l'innovation dans l'absolu, comme parce que ça existait à l'international, mais de l'innovation pour l'Algérie. Oui. Donc, rapporter quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas encore vu ici, c'est faisable. On a des exemples qui existent aujourd'hui, Yasser entre autres. Oui. Sur l'e-commerce, on en a aussi avec Jumia. Oui, clairement. Batolis, il y en a, ouais. Peut-être bien. eShop, etc. Donc, et sur la livraison de nourriture à domicile avec toujours Jumia et Home Delivery. Donc, c'est possible aujourd'hui. On a des exemples qui prouvent qu'il y a une demande. Réparation de trucs à domicile, plombier, c'est un gros problème. L'électricien, Fixit. Je sais pas pourquoi j'ai iFixit toujours, les outils internet. Donc, Fixit, ça existe. Donc, les concepts existent et fonctionnent. Ouais. Le tout étant de savoir comment ramener l'information, comment faire en sorte que ça parle aux gens et comment leur faire utiliser les nouvelles technologies dans ce sens. En fait, du moment que vous allez faciliter la vie des gens, leur faire gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent, vous avez un concept qui peut fonctionner. Exactement. Il y a un deuxième aspect qui est très très important dans ce genre de cas, surtout le cas d'introduire une nouvelle activité en Algérie, c'est de bien étudier son marché. Ça veut dire de bien déceler quel est le potentiel. Parce qu'à parler à sa cible ou à son audience, c'est justement lui faire comprendre pourquoi on est là pour lui faire introduire ce service, cette activité ou ce produit-là. Donc, il est très, 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 très primordial, justement, de bien étudier tous les angles parce que et le potentiel qui se trouve à Alger ne peut être, on va dire, calqué, mais d'une autre manière sur Oran, ou peut-être sur Jijel, sur Dejana, etc., etc. Donc, l'étude de marché, elle est très, très importante et l'étude du consommateur aussi, pour pouvoir parler, pour en fait adapter le même message pour s'adresser à son audience. Ça, c'est très important pour déjà le captiver et de parler un langage qu'il comprend. Ça veut dire lui vendre un truc qui est surdimensionnel, auquel il dit ok, allez-y, j'y crois, essayez, après on verra. Ça marchera pas. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Quelque chose dont on parle pas très souvent, des ressources, et notamment des ressources humaines, parce que l'humain, qu'on le veuille ou pas, est facilement épuisable et peut se décourager rapidement. Donc oui, jeunes entrepreneurs, si vous êtes deux, mais si vous engagez une team avec vous de 3-4 personnes, et ça, je pense que, comme l'avait expliqué Samer tout à l'heure, donc je sais pas, un directeur financier, les éléments clés sur lesquels se base justement une constitution d'une entreprise, là, ils vont pas tenir longtemps, surtout s'ils viennent s'ils ont de grandes références, s'ils avaient cru à un grand rêve, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être épuisant et ça peut épuiser aussi votre porte-monnaie et très rapidement, exactement. Et ça peut être une grosse problématique. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à l'expérience VTC en Algérie? Par rapport au financement, puisque le financement, oui, ça peut être un très bon truc. Quelle a été la source du financement du start-up comme Yasser, par exemple? Bon, Yasser, je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'apprendre dans ce cas, mais l'idée de base, c'était que c'était 3 amis. Donc les financements se faisaient au premier abord entre eux. C'est un autofinancement. Exactement, c'est toujours le cas. L'idée aussi, ils avaient un objectif un peu différent peut-être de certains qui restent petits, peut-être parce qu'ils avaient aussi d'autres entreprises auparavant. Eux, ils croyaient en l'algérianité et au talent algérien. Donc, ils voulaient le challenge, mis à part le fait d'instaurer un nouveau service en Algérie, c'était de prouver que les talents algériens pouvaient eux-mêmes faire une application digne de ce nom à l'international. Et là, je vous assure qu'avec tous les dires, tout ce qu'on peut vous dire, l'application, c'est vraiment faite en Algérie. Ouais. Donc, et ça, je peux le confirmer aussi. C'est une application made in Algérie à 100%. Exactement. Et maintenant, elle est exportée. Oui, exactement. Oui, Tunisie et Maroc. Tout à fait. Voilà. Même, c'est très courageux de leur part. Exactement. J'imagine que ça a été un gros financement. Gros financement, gros challenge. Oui. Et ils y ont cru.
Eux, c'était vraiment dans l'algérianité, et d'ailleurs la première valeur de IA Technologies, autant que Yassir, parce que IA Technologies est un groupe à but technologique, donc c'est un groupe qui va se diversifier rapidement. C'était le premier slogan et la première valeur, c'était des applications du peuple vers le peuple. Par contre, juste pour rappel, quand est-ce que ça a été lancé? 2017. 2017 Yes. Ça fait que 2 ans. À peine 2 ans, oui. Ouais, j'allais me dire, ça prend longtemps. Non, finalement, 2 ans, c'est beaucoup. C'est Ça rapide. fait 2 ans, ouais. Ça grandit très très vite. Mais c'est ça, mais il faut pas se leurrer aussi, parce que des entreprises justement qui se lancent, on peut avoir des growth très rapidement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher prise. Ouais. Il faut avoir des growth, arriver à des croissances soutenues. Il ne faut pas être sous l'effet waouh, on a grandi très rapidement. C'est normal quand on démarre de zéro. En fait. Exactement. Oui. L'idée, c'est d'arriver à instaurer une croissance soutenue pour pouvoir instaurer et créer des saisonnalités. Et c'est là le vrai challenge en fait. Parce que quand on est une start-up et quand on est une entreprise qui démarre, il est normal qu'on grandit rapidement, surtout dans un domaine qui n'existait pas auparavant. Donc, il ne faut pas... C'est aussi une preuve de bonne exécution. Exactement, tout à fait. Grandir rapidement, si c'était le seul problème qu'on avait, ce serait un très très bon problème. Ouais, mais il faudra aussi le garder. Hein. Mais voilà, il faut le gérer, mais justement, quand on a ce genre de problème, c'est qu'en général, ça va bien. Ouais. Oui. C'est un problème de riche. Voilà, c'est un problème de riche. En fait, l'un des trucs moi, qui m'a vraiment impressionné avec Yassir, c'était que le business model qu'ils avaient ramené n'était pas du tout adaptable à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on a un taux de bancarisation qui est très faible, on n'a pas de paiement électronique, alors que partout ailleurs, vous voyez les concurrents à l'étranger, tout est fait avec sa carte... Sérieusement, Uber, le paiement en ligne, ça coule. Ils n'ont pas d'alternative. Mais pas qu'Uber, Uber, toutes les sociétés de VTC qui aujourd'hui réellement font du chiffre et ont fonctionné, il faut juste prendre en considération qu'on est dans un marché qui est très spécifique. Oui. Parce que c'est un comportement des clients très spécifique. Alors, pour vous donner une idée, désolé. Donc, tous ces business models étrangers, ils encaissent l'argent, ils payent après tous ceux qui travaillent pour eux, les chauffeurs, les véhicules, etc. En Algérie, non. On avance l'argent. En fait, c'est le chauffeur qui est payé. Ensuite, tu récupères l'argent des chauffeurs par semaine, par... Non, par mois. C'est pire. Non, parce que dans l'e-commerce, je sais qu'il y a des réconciliations hebdomadaires avec les transporteurs. Au-delà de ça, ici, on manipule du cash. C'est-à-dire que Roma, c'est des transactions électroniques. Ici, on manipule du cash. C'est-à-dire le cash, il est tenté d'aller le griller quelque part. Je veux dire, donc le risque, il était vraiment très élevé. Et ce qu'on voit avec Yassir, c'est la formule qui dit high risk, high rewards. Donc, ils ont pris un risque, ils ont été ils ont su le gérer. Franchement, chapeau pour ça. Moi, je reste. Franchement, c'était pour moi un élément. Le prochain qui pose la question sur quand est-ce qu'on a l'e-payment, on fait il faut savoir aussi pourquoi je dis excuse-moi, juste pour rebondir justement sur ce point, qu'il faut trouver du bon dans chaque contrainte. Ouais. Cette contrainte-là, par exemple, quand on fait nos études, nos études de marché, de consommateurs algériens, même si on se connaît les autres, on va se leurrer, les Algériens, on connaît nos tempéraments, ça pourrait être un bon point positif, parce que justement, la crainte dont j'ai parlé tout à l'heure, et justement cette réticence à j'essaie, ensuite je vais voir si je paye, ça peut être un élément réconfortant du consommateur. Ça veut dire que ça ne l'engage en rien dès le début. Donc essayez, si vous êtes satisfait, vous pouvez payer, etc. etc. Donc on peut vendre ça comme ça, et c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, c'est une contrainte qu'on a pu adapter justement selon le tempérament notre tempérament algérien. Et justement, sans aller sans citer forcément des concurrents, aujourd'hui je sais qu'il y a des concurrents qui sont tout petits, qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui réussissent quand même dans le marché. Oui. Ils n'ont pas encore l'ampleur de SL, mais aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui sont lancés dans le VTC et qui arrivent à en vivre. Sans e-payment, sans fonds d'investissement au préalable, ils profitent de la vague lancée par IACL justement, ça c'est inévitable. Vous lancez quelque chose qui marche bien, vous allez avoir des followers qui vont vous copier, mais ça permet,
vous avez ouvert la porte à plusieurs autres entrepreneurs qui sont lancés dans le domaine. Exactement. Et ce qui va créer de la concurrence, ce qui est bénéfique en général. Quand tu dis qu'ils ont ouvert la porte, c'est même plus que ça, parce que effectivement ils ont donné l'exemple. Mais ça, ils ont été en fait, même au niveau du registre de commerce, ils ont même milité pour créer en fait un code pour justement cette activité qui n'existait pas, qui était totalement méconnue. Donc au-delà du fait de prouver que c'est faisable, ils sont en train même d'essayer de participer à réguler le business dans un pays où le business était totalement méconnu. Ouais. Donc effectivement le fait, moi je pense que moi j'ai beaucoup de respect pour les start-upers parce qu'ils ont du courage en fait d'aller vers des contrées qui ne connaissent pas, ils savent pas exactement vers quoi ils vont. Pour ceux qui ne sont jamais allés au CNRC, je vous conseille de faire un tour. Ah oui, c'est une expérience. C'est un no man's land. C'est spécial. Ouais. Ils ont un site. Bon, tu vas couper ça au montage. Non. J'assume. خليني نروح نشوفهم سيزون نروح نشوفهم السنه اللي فاتت الجايه وبعدين مش شوفوا l'émission télé. En tout cas, pour revenir sur ce que vous disiez, justement... C'est Arslan de Tonton. Fallait pas les citer. Pour le CNRC, c'est très bien. Alors pour ceux qui ne voient pas là tout de suite, c'est Karim Aboumoula qui est en train de placer sa petite graine. C'est toi qui as créé des problèmes. Je le sens. Merci. En tout cas, en termes de régularisation, mis à part le fait de réguler justement l'activité en elle-même parce qu'elle démarre de zéro et parce qu'elle était trop vague, inexistante en termes de régulation au niveau de la loi algérienne. Et il faut savoir qu'il y avait deux points. Tout ce combat, c'était pour les premiers, c'était pour les partenaires. Les partenaires, nous, tout le monde les appelle chauffeurs, enfin beaucoup les appellent chauffeurs, nous c'est des partenaires. Et encore une fois, c'est le nerf de notre activité. Donc c'était une espèce de reconnaissance de leur métier. Parce que en fait, il faut savoir que, mis à part l'algérianité et création d'encouragement de jeunes talents, c'était aussi une création d'emplois. C'était une source de revenus pour nos partenaires aujourd'hui, qui grâce à eux d'ailleurs l'activité n'existerait pas, mais aujourd'hui c'est vraiment une source de revenus pour des gens qui étaient à la retraite, pour des gens qui étaient, pour des femmes qui étaient, on a tellement d'histoires, de belles histoires en fait, que ça peut être très encourageant. Et dans ce genre de cas, on a beau avoir toutes les belles histoires du monde, s'il n'y a pas de cadre justement pour cadrer toute cette activité et tout ce qu'il y a autour, ça n'aurait pas forcément de sens et ça peut facilement déraper. Oui. Donc nous, aujourd'hui, on veut leur créer carrément un statut, eux, les taxieurs, etc. Parce qu'on considère aussi que c'est des partenaires qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas adhérer. Ça reste aussi, en fait, ça reste quand même, en fait, des transporteurs qu'on encourage. Justement, l'idée aussi, c'est que même si les taxieurs ne veulent pas adhérer à Yassir ou à d'autres concurrents, aujourd'hui, l'idée, c'est d'améliorer le service. Ça veut dire qu'on ne veut pas leur voler la vedette, etc. Le but, c'est il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Justement, s'il y a des concurrents qui rebondissent sur l'activité, c'est que le potentiel a été créé et il a été mis en avant. C'est que ça veut dire qu'on a plus ou moins fait notre travail comme il se doit. Patron, si vous voyez, petite augmentation. Donc, et là, ça veut dire que Yassir a bien fait son travail par rapport à ça. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ça reste un terrain vierge. Exactement. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le partage d'expérience. Merci. Donc, pour ceux qui auraient des questions encore pour Radia. Oui. Yes. Donc, j'en ai peur. Ouais, attendez, j'ai eu très peur au petit moment. J'allais siffler. Une mini crise cardiaque. Voilà. Donc, elle sera encore parmi nous. J'espère que tu vas rester encore un petit moment. Oui. Donc, si vous avez des questions, marquez-les. Merci. Applaudissements pour Fouzi.